Bonjour, bienvenue sur CrowdBeam. Je vais vous montrer des astuces, enfin surtout créer une semelle filante suivant un mur de soubassement. Donc là, voilà un schéma type, ce mur de soubassement, fondation, béton de propreté, puis la terre. Donc pour ce faire, ce type de fondation, donc là, sur l'élévation, donc j'ai bien ma fondation à 1,50 m, je l'ai mis à 1,50 m. Donc là, ici, j'ai mon fond de fouille. Donc là, pour le mettre, je vais prendre 35 cm de 30 de fondation et 5 cm de béton. Donc pour ce faire, j'ai soit modifié la cote ici à moins 1,85 ou soit je modifie ici 0,35. Donc vous avez les deux solutions. Vous cliquez sur l'élément et vous rentrez dans la cote. Si des fois, à tout hasard, vous avez votre code qui, quand vous faites à copier de la fondation pour rajouter une étiquette, le problème c'est que s'il disparaît, c'est normal parce qu'en fait, il faut vérifier votre zone de cadrage dans la partie élévation 1. Donc ici, vous pouvez l'agrandir, les ajuster. Ça vous permet de faire apparaître les différents éléments. Donc c'est ce bouton-là pour pouvoir faire apparaître. Donc là, je le repositionne à 35 cm du sol. Voilà. Ici, pour le décaler, ce qui me gêne un petit peu sur la visibilité, vous prenez la petite bille bleue et vous le décalez autant que vous voulez. Voilà. Donc j'ai mon fond de fouille, 1,85, etc. Donc pour ce faire, donc là j'ai une fondation. Je vais faire un mur de fondation, donc je vais prendre donc dans structure, mur porteur, je vais prendre un soubassement brut que j'ai créé donc hauteur jusqu'au niveau 0, axe du mur, donc je vais faire un carré, voilà comme ceci, pour vous montrer en 3D, ça se représente. Et ensuite, donc là je suis bien ici, bon, fondation niveau 0, donc là je vais faire ma fondation de 35 cm. Donc ma semelle filante en fait c'est ici, donc c'est dans structure. Vous avez semelle filante. Par défaut, il vous met ça. Donc vous pensez toujours à dupliquer. C'est important. Donc je vais dupliquer. Je vais mettre semelle filante. Hop, je vais laisser les dimensions. Après, vous suivez dans un bureau de structure. Il vous demande les dimensions, l'ingénieur structure. Euh, là, je vais rester. Sauf que tiens, j'ai basculé sur du 30 cm. Voilà. L'intitulé, c'est sur aussi une charte, hein. Donc là, je modifie ma cote de 30 cm. Je change mon matériau, je veux ici un béton du C semelle isolant. Donc moi j'ai déjà créé, que vous dupliquez celle-ci ou quelque chose d'autre, puis vous renommez. Donc du C2025, OK, appliquer, OK. Donc là, soit je sélectionne mes murs ici, ou soit vous allez sur la vue 3D, vous refaites parce que vous avez changé donc mur. Ici, vous sélectionnez bien semelle filante qu'on vient de créer, et vous sélectionnez votre mur. Et en cliquant directement dessus, ça vous met directement vos semelles. Donc Shift avec la boulette du milieu pour voir les éléments. Pour basculer, j'ai bien mon fond. Donc là, si je rajoutais un mur porteur d'axe brut, donc ici à cet endroit-là, de même que ici par exemple, sur mon fil de quadrillage. Donc là, en 3D, j'aurai cette partie-là. Donc pareil, hein, s'il y a besoin de rajouter une semelle filante, il n'y a pas de souci, hein, structure, mur, vous sélectionnez bien votre semelle filante. Vous pouvez aussi changer de dimension, voilà, et vous avez directement un truc propre. Donc il manquerait notre béton de propreté. Donc là, il faut savoir que quand vous faites le mur, vous avez vraiment, vous pouvez pas faire autrement que d'avoir un mur au-dessus. Donc la semelle filante, elle se rattache toujours à un mur. Donc là, vous ne pourrez pas mettre votre béton de propreté. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est simplement, bah voilà, par exemple, vous allez dans structure, sol, vous faites un plancher, c'est-à-dire une dalle en béton. Donc vous modifiez, vous dupliquez. Ici, vous mettez en fait une béton de propreté de 5 cm. Pourrait dire peut-être semelle, on va dire, ou, comme ça pour préciser, après c'est à vous de voir. Donc pour noter, OK pour identifier l'ensemble. Là vous modifiez, et ici vous mettez votre épaisseur de 5. Ici vous mettez votre
On va mettre un CSS20. Je sais pas si j'ai ça dans ma bibliothèque. Si, voilà, bouton de propreté. OK, OK. Appliquer, OK. Et puis là, je vais identifier. Donc là, je me mets sur, donc je fais fondation, je me mets sur le fond de fouille. Et je vais positionner, mais donc ici avec choisir des lignes, je vais sélectionner mon ensemble de quadrillage. Donc là, pour attacher là où ça se chevauche, vous avez toujours ajusté, prolongé, donc vous ajustez l'ensemble. Donc ça, c'est un outil vachement important que vous utiliserez. Donc vous reprenez ça, cette partie-là. Soit vous faites un carré, hein. Vous pouvez faire un carré. C'est normal les alertes parce que ça chevauche sur d'autres. Donc après, tout, tout, tout se fait. Le principal, c'est de ne pas rester bloqué sur ensemble. Donc je peux prendre mon carré, là, si vous voulez, hein, pour aller plus vite. C'était pour vous montrer les différentes possibilités. Et là, pareil, si je reprends l'ensemble, vous pouvez faire ça. Et puis passer à ajuster l'ensemble. De toute façon, il vous avertira s'il y a un petit loupé, s'il manque un, c'est pas rattaché. Donc là, j'ai mon ensemble d'éléments, je fais valider. Donc si je regarde, ici, je me retrouve à telle hauteur. Donc là, je suis en fondation. Donc là, je leur bascule en fond de fouille, ici. Sauf que je suis bien en fond de fouille, mais sauf que, vous savez, c'est toujours par rapport au niveau. Donc moi, je dois être au-dessus. Donc je décale de 5 centimètres vers le haut. Et là, je me retrouve bien avec une semelle filante et un béton de propreté. Voilà, je vous remercie de vous m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Crevit Bim. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.